de la poésie. Est-ce que c'est facile d'écrire? Bon, pour moi, c'est facile. Quand on a la passion, c'est facile d'écrire. Ouais, c'est facile Parce qu'il y a d'écrire. beaucoup de personnes qui ont fui la poésie depuis l'école. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué avec des notions de strophes, de vers et tout ça. C'est pas toujours évident. Bon, à l'origine, vous savez, il y avait la poésie classique où il faudrait respecter les règles. Vous voyez, donc à un moment donné, au XXIe siècle, voilà, donc la poésie est devenue maintenant très facile, je peux dire, voilà, parce on est libre d'écrire en vers libre, vous voyez. Et parmi tous les genres littéraires, je peux vous dire que c'est la poésie qui est plus compliquée. Parce que là-bas, il faut respecter les règles. Parce que quand vous pouvez écrire un poème sans que ça ne soit poésie, vous voyez. Quand je dis ça aux gens, souvent à mes formations, ils me demandent quelle est la différence. Un poème, c'est vrai, vous pouvez le faire, la forme est là, tout ça. Mais la poésie, c'est les images, c'est les sons, la musicalité, tout ceci. Donc, il faudrait respecter. C'est le code. Quand le lecteur lit, il faudrait qu'il se casse la tête. Vous voyez, non? Donc, la poésie, c'est ça. C'est pourquoi les gens fuient la poésie, en fait. Vous voyez, non? C'est un génie. Avec tout ce que vous dites là. On va fuir. Bien. On dit c'est moi, je vais fuir. C'est trop compliqué ça. Il faut aller réfléchir, tout ça. C'est un peu comme ce que les gens disent, la grammaire française. Voilà, donc c'est ça. Mais quand on a la passion. Les gens félicitaient ses doigts parce qu'il était la grammaire française au français. D'accord. Oui, c'était juste une parenthèse. Voilà, mais quand on a la passion, je pense, et puis quand on est bien cultivé, ça devient facile. Hein, quand on lit, on comprend facilement. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance voilà, de la part de certains lecteurs qui fait que vraiment, ils n'arrivent pas à cerner vraiment ce qu'on dit dans nos poèmes. C'est ce qui fait qu'ils fuient. Sinon, quand on est bien cultivé, tout passe. Voilà, et on comprend le message très aisément. Très aisément. Voilà. Il m'a dit qu'il parle 8 langues locales en Côte d'Ivoire ici. Comment quelqu'un qui parle 8 langues n'a rien, c'est-à-dire qu'il n'a rien, et il est obligé d'aller demander à une société, moi je respecte le travail, je ne suis pas en train de dire que c'est du boulot, mais je veux dire que moi, j'écoutais quelqu'un qui me parlait, mais c'était quelqu'un qui n'était pas très fier de ce qu'il faisait. Comment est-ce qu'on peut laisser quelqu'un qui parle 8 langues en Côte d'Ivoire et il ne parle très bien, c'est pas qu'il se débrouille, hein? C'est pas qu'il se débrouille. Et il m'a même dit que souvent, quand il y avait des communautés à faire dans les radios là-bas, localement, dans plusieurs langues, c'est lui qui comprenait. Que ce soit malinqué, que ce soit parlé, pété, tout ça, il connaît. Wow. Bon, alors, comment on arrive à un niveau où nos propres langues maternelles ne sont pas valorisées? Mais on parle anglais, on parle espagnol, on parle allemand, on parle même grec, tout ce qu'on veut à l'université. Si c'est dû à quoi? Pourquoi cette injustice en termes de langue? Je pose la question déjà à Ousmane et puis essaie de répondre après. Bon, moi je peux dire que c'est déjà l'effet de la colonisation qui continue, hein. Voilà, parce que on nous a pris nos richesses, tout ça, nos valeurs, et nous ont donné ce qui n'est pas des nôtres. Voilà. Donc aujourd'hui, on est un... Excuse-moi, on te fait parler espagnol, qui n'est pas ta langue, oui. Et puis à la fin, tu peux gagner ta vie en parlant la langue de quelqu'un. Mais tu ne peux pas gagner ta vie en parlant ta langue. C'est quelque chose qui est bizarre quand même. C'est bien sûr parce que nous, nos langues ne sont pas allées loin comme pour les autres. C'est pourquoi. Oui, mais aussi, aller loin parce que des fois, il y avait son dénomination. Voilà, c'est pourquoi je parlais de. Les langues allaient être très polies comme ça. Voilà. Mais vous savez, si nous-mêmes on veut valoriser nos langues, il faudrait qu'on soit conscient de tout cela. Ouais, non, il faudrait qu'on s'y mette vraiment à beaucoup. Faire la promotion de nos langues, peut-être en écrivant, nous par exemple les écrivains, on peut écrire des pièces intéressantes, ou même nos stars aujourd'hui, vous voyez, qui peuvent par exemple chanter en nos langues locales, vous voyez, nos dirigeants aussi, peut-être arriver à des sommets comme ça, essayer de parler nos langues, ou bien faire des gestes qui vont vraiment amener ces personnes-là à apprendre nos langues. Ouais. À l'école, quand
quand les enfants parlent leur langue maternelle, on les tape. On ne pas ça ici. Voilà, c'est quelque chose que moi je peux dire est très déplorable. C'est très déplorable, ça là, vraiment. D'accord. Est-ce que ton avis sur le sujet? Concernant les langues maternelles, donc je vais d'abord prendre l'exemple sur le Congo. Là-bas, ils ont développé leur lingala. Les Congolais. Non, je ne suis pas congolais. Là-bas, ils ont développé le lingala. On voit que même la plupart, 90% des artistes de là-bas chantent en lingala et ça leur rapporte beaucoup d'argent. Ouais. Voilà, pour les Sénégalais, certains chantent en français, mais pareil aussi, même certains rappeurs sénégalais, ils chantent en Wolof, ça leur rapporte de l'argent. Voilà, mais ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes plus basés sur ce qui vient d'ailleurs, qui est un impact d'abord, comme il a dit, de la colonisation. Voilà, ici, comme vous l'avez dit, tu peux parler 8 langues et ne rien avoir. Voilà, alors que parler seulement anglais, peut-être espagnol, peut te permettre d'être interprète, travailler dans des cabinets, avoir de l'argent. Donc ça, c'est la colonisation qui a fait ça. Et puis en plus, c'est le voyage des langues aussi. Ouais, la langue anglaise, espagnole, allemande a voyagé jusqu'ici. Nous l'avons apprise. Alors que le malinqué, par exemple, on ne le connaît pas en Allemagne ni en Espagne. Donc même si tu maîtrises, ça ne peut pas te rapporter quelque chose en tant que tel. Donc il faudrait un changement. Mais ce changement-là sera très difficile. Parce que on ne pourra pas aller imposer peut-être le bourreau en Espagne. Non, on ne peut pas l'imposer à quelqu'un. Ouais. On doit valoriser ça localement pour faire en sorte que les gens qui parlent très bien leur langue puissent gagner de ça. Simplement. Parce que souvent, on n'a pas tendance à considérer vraiment ces langues-là. Mais il y a des personnes qui estiment qu'il faut parler français quand elles veulent passer des messages au fin fond de notre pays, dans les campements, les villages et tout. On cherche des personnes qui savent parler ces langues-là. C'est ça, c'est vrai. Quelque part, c'est important. Ouais, pourquoi on ne valorise pas justement ça? Surtout qu'on sait que c'est important. Ouais, en tout cas. Voilà. C'est vrai, ces langues-là devaient être. Souvent, même nous qui sommes à la radio, quand il y a un message très important, on nous dit toujours que traduire ça aussi en malinqué, en seul-faux, et tout ça, tout le monde comprend. Ça veut dire que quelque part, il y a une population qui est là, qui ne peut pas oublier. C'est ça. Bon, c'est mon avis sur le sujet, peut-être mais je pense qu'il faut revenir à ça. Peut-être donner de la valeur, en fait. À nos langues. À nos langues. Ousmane, oui. Comment on dit je t'aime dans ta langue maternelle? C'est déjà ta langue maternelle. C'est le Hausa. Le Hausa. Oui. Comment on dit ça? Je t'aime en Hausa. Ina Sonki. Ina Sonki. Oui. Ah, c'est joli. Et comment on dit ça chez toi? Bifé. Ah, non, moi je me dis Ina Sonki. Voilà, mais il faut savoir que ça c'est quand vous dites ça à une femme, hein, mais si c'est une femme qui dit ça à un homme, ça, c'est autre chose. Voilà, ça donne Ina Sonka. Voilà. Ah, d'accord. Tu vois, c'est intéressant. Oui, c'est riche. C'est riche. Très joli. Pourtant, en français, c'est le même je t'aime que si c'est un homme, une femme, un homme et tout ça. Mais les Hausa ont montré aux Français qu'ils savent la différence entre les hommes et les femmes. Ina Sonki. Je vous remercie, je remercie vraiment la radio Peleforo. Et je remercie ma maman qui m'encourage beaucoup dans tout ce que je fais, qui me demande d'être loyal, voilà, d'aller dans le bon sens, de ne pas faire des choses négatives. Voilà, je remercie la comté Benoise qui m'encourage, voilà, dans son ensemble, et puis mes parents d'ici, voilà, de la Côte d'Ivoire. Je remercie aussi mon professeur qui s'appelle Julien Kandé Kansou, qui m'a bâti dans ce monde poétique, voilà, ce monde. Il y a tellement de personnes à saluer. Tellement de personnes à saluer. Voilà, donc merci. Merci Ousmane, merci également à Alice Mesdames et messieurs, j'étais très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de Génération Consciente. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain, même fréquence, portez-vous bien.